Combustion de l'éthanol dans l'air. Dans une soucoupe, on place la masse N égale 0,46 g d'éthanol C2H6O pur. On enflamme ce liquide qui brûle dans l'air avec une flamme pâle, donnant naissance à du dioxyde de carbone CO2 et à de la vapeur d'eau. 1. Écrire l'équation de la réaction de combustion. 2. Calculer la masse du dioxyde de carbone et de l'eau formée lors de la combustion. 3. Déterminer la masse d'air utilisée, sachant que la composition de l'air en moles d'oxygène 20%, d'azote 80%, on donne les masses molaires d'hydrogène 1 g par mol, de carbone 12 g par mol, d'oxygène 16 g par mol, de l'azote 14 g par mol. 1. Écrire l'équation de la réaction de combustion. 1. L'équation de la réaction. On a la réaction de combustion entre l'éthanol C2H6O et le dioxygène de l'air O2 pour donner le dioxyde de carbone CO2 plus l'eau H2O. On doit équilibrer cette équation. On a ici deux atomes de carbone, donc je dois écrire ici le coefficient stoichiométrique 2. On a ici 6 atomes d'hydrogène. Ici, on a 2. Donc, je dois écrire le coefficient stoichiométrique 3. Ici. Dans le premier membre, on a 3 atomes d'oxygène. Dans le deuxième membre, on a 7 atomes d'oxygène. Donc, je dois écrire ici le coefficient 3. Donc, ici, j'ai 7 atomes d'oxygène dans le premier membre. 2. Calculer la masse du dioxyde de carbone et de l'eau formée lors de la combustion. 2. Les masses de CO2 et de H2O. Pour répondre à cette question, on doit compléter le tableau d'avancement. Ici, on a le coefficient stoichiométrique 3. Ici, 2. Ici, 3. Dans l'état initial, on a l'avancement nul. On a une quantité d'éthanol, N0. Et on a une quantité d'oxygène, N0', qui est en excès dans ce cas. Dans l'état initial, la réaction n'a pas encore commencé, donc le produit 0 mol, 0 mol. Au cours de la réaction, on a l'avancement X, et on a ici le coefficient stoichiométrique de l'éthanol, 1. Donc la quantité d'éthanol consommée, c'est X mol. On écrit ici la quantité présente d'éthanol. Donc c'est N0 moins X. Pour O2, on a le coefficient stoichiométrique 3. On a l'avancement X. Donc, ça signifie que la quantité de dioxygène O2 consommée est 3X. On écrit ici la quantité restante. Donc c'est N'0 moins 3X, la quantité consommée. Pour le dioxyde de carbone, son coefficient stoichiométrique est 2 et on a l'avancement X. Donc la quantité de CO2 formée, c'est 2X.
Et pour l'eau, C3X. Dans l'état final, on a l'avancement maximal, X max. Je remplace X par X max. Donc ici, N0 moins X max. Ici, N'0 moins 3 X max. Ici, 2X max. Ici, 3X max. La réaction de combustion se fait dans l'air, donc O2 en excès. Et par suite, C2 A6O illimitant. Donc ça signifie que sa quantité dans l'état final est nulle. Donc sa quantité dans l'état final est nulle. Donc N0 moins X max est égal à 0. Ce qui donne X max est égal à N0, qui est égal petit m sur grand M. Donc X max est égal, petit m c'est 0,46 g sur la masse molaire d'éthanol 46. On trouve 0,01 mol. Et par suite, la quantité de CO2 formée, N, CO2, est égale de X max, qui est égal à 0,02 mol. Et la quantité de CO2, c'est M de CO2 sur la masse molaire du CO2 est égal à 0,02. On cherche la masse M de CO2 formée est égale à 0,02 fois la masse molaire de CO2 qui est égale à 44 grammes par mol. Donc on trouve 0,02 fois 44 qui est égal à 0,88 grammes. Et de même pour H2O, la quantité de l'eau formée est égale à 3X max dans l'état final, qui est égal à petit m sur grand M. Donc, petit m de H2O formé sur la masse molaire. Est égal à 3 fois 0,01, ce qui donne 0,03 mol. Donc, la masse de l'eau formée est égale à 0,03 fois la masse molaire de l'eau, qui est égale à 0,03 fois 18, ce qui donne est égal à 0,54 grammes. 3. Déterminer la masse d'air utilisée, sachant que la composition de l'air en mol d'oxygène 20%, d'azote 80%. 3. La masse d'air utilisée. On a, d'après les données, la quantité de O2 représente 20% de la quantité de l'air. C'est 20 sur 100 fois la quantité de l'air, qui est égale. Donc,
la quantité de l'air est égale 5 fois la quantité de O2. La quantité de l'air, c'est la masse de l'air utilisée sur la masse molaire de l'air, est égale 5 fois la quantité de O2 utilisée. Donc, la masse de l'air utilisée est égale 5 fois la quantité de O2 utilisée fois la masse molaire de l'air. On précise maintenant la quantité de O2 utilisée, la quantité de O2 consommée. On a ici, d'après le tableau d'avancement, dans l'état final, la quantité de O2 dans l'état final, c'est la quantité initiale, moins 3x max. Ça, c'est la quantité restante, présente dans l'état final. C'est la quantité initiale, moins la quantité consommée, moins la quantité utilisée. Donc, la quantité de O2 utilisée, c'est 3x max, est égale 3 fois x max. Et on a précisé x max 0,01. Donc c'est 0,03 mol. La masse molaire de l'air est égale 20 sur 100 fois la masse molaire de O2 plus 80% fois la masse de diazote N2. Donc la masse molaire de l'air est égale 20 sur 100, c'est 1 sur 5 fois la masse molaire de O2, c'est 32, plus 4 sur 5 fois la masse molaire de diazote, 28. On trouve presque 29 grammes par mol, car l'air est un mélange. Et par suite, on calcule la masse de l'air utilisée est égale 5 fois la quantité de O2, c'est 0,03 fois la masse molaire de l'air, c'est 29. Donc, la masse de l'air utilisé est égale. On trouve 4,35 grammes.